Oui, oui, plus ou moins. Salut tout le monde, salut à tous les amis. Donc, si j'ai bien compris, la thématique, elle tourne autour de faut-il un leader, enfin un chef, en tout cas un lieutenant, pour le combat qui se présente. C'est ça, hein, c'est pour le peu que j'ai suivi. Bah, Ouais. moi, écoute, je vais donner mon sentiment. Pour moi, le leader, c'est déjà quelqu'un qui va exprimer ce que le corps social de la société attend. À savoir, est-ce que cette société, telle qu'on l'a définie aujourd'hui, d'abord est dans la vérité? Pour moi, elle ne l'est pas. Elle continue de croire à des mensonges. Et deuxièmement, elle est articulée sur pratiquement aucun principe. Les principes fondamentaux, loyauté, la défense des plus faibles, un minimum de vérité, de transparence, etc. Moi, ce que je vois dans le corps social, c'est plutôt des gens qui sont très matérialistes. Donc déjà, dans un premier temps, on va avoir une petite déviance au niveau des valeurs et on va pas être tout à fait raccord sur, en tout cas, la cible sur laquelle il convient d'articuler nos frappes. Donc on peut effectivement regarder sous l'angle politicien, social, juridique, sociétal, mais je pense qu'on se trompe, on fait une erreur. On fait une erreur de cible. Pourquoi? Parce que je crois que tu l'as dit à un moment donné, si tu veux, chacun possède une part de compréhension, une partie du puzzle, tu vois. Et en fait, il faut un mouvement, une vision globale pour comprendre que tout est imbriqué, que ce soit le pharmaceutique, l'agroalimentaire, le contrôle des ressources, le politique, le médiatique, le culturel, le juridique, l'enseignement, etc. Tout est dans les mêmes mains, concentré dans les mêmes mains des mêmes personnes. Et quand on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à ce qui se passe. Alors forcément, on peut avoir des revendications à caractère social. Je fais un clin d'œil au maquis, Vincent, paix sur toi, Vincent, bien sûr. Tu m'as envoyé un message, donc ce n'est pas des attaques, évidemment, mais lorsque on exprime le côté un peu matériel, bassement trivial et, si je puis dire, dépendant de la matière, à savoir l'alimentation, par exemple, les revendications frigidaires, eh bien, je crois qu'on est à côté de la plaque. On est totalement à côté du problème, car nos ennemis ont des aspirations supérieures à tout ça. Et si tu veux combattre ton ennemi, il faut que tu te mettes dans sa peau aussi pour bien savoir quelles sont ses forces et ses faiblesses. Si tu restes au niveau ras de terre, si tu penses comme un ver de terre, tu n'es bon qu'à combattre des vers de terre. Mais si tu penses lion, tu es bon à affronter un lion. D'accord? Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on affronte? Ben là, on affronte une horde de dragons quand même, et on est encore au niveau du ver de terre, si je puis dire, et on pense que notre ennemi rampe par terre. Erreur de diagnostic, on fera de très mauvais chasseurs. Donc, à partir du moment où on ne regarde pas à travers le prisme qui est douloureux, certes, je le sais, de cette réalité de comprendre que notre ennemi n'est plus sur des articulations sociales, mais génétiques, transhumanistes, eugénistes et malthusiennes, bien on n'a strictement rien compris à ce qui se passe et on peut s'époumoner, hein, sur des revendications de type social ou comme Maître Broussa, juridique. On ne possède, comme tu le disais tout à l'heure, Lou, qu'une partie, qu'une portion du problème. Or, nous savons que c'est une hydre, et lorsqu'on coupe une tête, elle repousse double. Donc, ces gens-là n'ont laissé aucun secteur de libre, à aucun moment. Ils sont partout. Dans les syndicats, ils ont leurs juges, ils ont leurs présentateurs télé, ils ont leurs enseignants, ils ont leurs médecins, ils ont leurs sciences, etc. Ils possèdent tout. Si on ne comprend pas le caractère, pour le coup, totalitaire et global de l'ennemi, de cet ennemi qu'est le globalisme, c'est-à-dire le mondialisme, on peut bien sûr dire qu'effectivement ça a un caractère fasciste ou fascisant ou nazi, mais en réalité on sera toujours à côté du problème. Donc une partie de la société n'a pas compris tout cela, sans compter ceux effectivement qui prennent position en défendant évidemment la narration, ce qui est très très douloureux. On l'a vu sur la petite manif qu'on a fait samedi, où il y a eu beaucoup d'interactions avec le public. Hélas, mon live a sauté. Merci YouTube, qui me sanctionne parce que je ne respecte pas les règles de la communauté, ce qui est un scandale parce que la communauté YouTube n'existe pas, faut-il me rappeler. La vérité dans tout ça, c'est que lorsque vous commencez à toucher les choses qui commencent à être un petit peu plus précises, eh bien, vos vidéos et votre chaîne risquent de sauter. Donc, moi, j'avais besoin de donner ce point de vue-là. Je crois que c'est important. C'est pas
pour critiquer qui que ce soit. Toutes les actions sont valeureuses et bien entendu. Et quand on sort de chez soi et qu'on va en manif, c'est déjà un énorme effort. Et je sais que ça demande beaucoup. Moi, j'en fais partie. Ça demande de l'investissement, de l'argent, parce qu'il faut toujours payer une place de parking ou quelque chose comme ça. Et parfois, on récolte des amendes. Donc, ce combat nous coûte. Et il n'y a pas d'ennemi, évidemment, dans notre camp. Enfin, pas de mon point de vue, même si parfois je peux avoir des propos qui peuvent être un petit peu critiques. Même je sais où est mon ennemi. Mon ennemi, c'est toujours celui d'en face, c'est l'oligarque et tous ses valets qui le servent. Donc, je ne me trompe absolument pas. Donc j'avais besoin quand même de recadrer, de restructurer un petit peu dans le débat un petit Ouais, ouais.